Eh bien, le Clos de la Lombarde, on pourrait dire que c'est le seul site à ciel ouvert de l'époque romaine à Narbonne. On se retrouve ici devant en fait un quartier résidentiel de l'époque romaine, mais pas que, puisque entre le 1er siècle et le 5e siècle de notre ère, nous allons avoir trois grandes phases d'occupation sur ce site archéologique. Vous allez assister aux épousailles nuptiae de la belle Pulcherissima Lena. Ego su Lena. Hier, le samedi 20, donc, s'est produit sur le Clos de la Lombarde la troupe bénévole de notre association qui a présenté donc son spectacle Matrimonium, hein, un mariage romain en français mais en latin également, hein, pour le plus grand plaisir de nos visiteurs qui étaient près d'une centaine à pouvoir bénéficier de ce spectacle. L'histoire de Narbo Marcius, le nom antique de la ville de Narbonne, commence ici, au Clos de la Lombarde, hein. C'est, comme je vous le disais, le seul site à ciel ouvert de l'époque romaine à Narbonne, où nous pouvons effectivement retrouver un tracé de la Via Domitia sur la place du Palais des Archevêques, la place de la mairie, l'Aureum romain, des entrepôts souterrains, mais ici, effectivement, vous avez le témoignage des maisons et de la vie quotidienne des riches romains qui occupaient le quartier à cette époque. Alors Narbovia, c'est un établissement public qui regroupe 3 sites. Donc on a le site de Salel d'Aude en Foralis, on a les galeries souterraines de l'Auréum et ce musée qui est inscrit dans la ville depuis maintenant 5 ans, puisqu'on va fêter nos 5 ans en mai 2026, qui rassemble les collections d'archéologie romaine de la ville qui étaient auparavant dispersées. Voilà, donc c'est un bâtiment qui est à côté du théâtre, pas très loin à l'est de la ville. Un bâtiment construit par Norman Foster, qui est aussi l'auteur du viaduc du Millau, de la coupole du Reichstag à Berlin. Voilà, donc un grand architecte. J'aimerais qu'ils retiennent que Narbonne était une ville cosmopolite, ouverte et un territoire de rencontre, parce que c'est vraiment ça et c'est vraiment ce qu'on a essayé aussi de transmettre à travers l'exposition sur le port antique. C'est cette ville foisonnante, un des plus grands ports de la Méditerranée romaine, où se rencontrent les marchandises, les hommes, les cultures. Et je pense que c'est à retenir pour l'avenir aussi.